Alors la solution AirBooster, elle a été inventée il y a environ 4 ans. Pour la petite histoire, je revenais avec un ami de la plage. On a commencé à discuter assis sur l'aile de nos voitures. Lui, il avait une voiture noire, moi une voiture blanche. Et on a pris les paris sur la température à laquelle on était assis, la température de nos fesses, tout simplement. Et donc on s'est rendu compte d'une température extrêmement plus élevée que ce qu'on imaginait. C'était une journée ensoleillée d'hiver. Il faisait 10-11 degrés dehors. Et on a constaté à la caméra thermique que certains endroits de la voiture pouvaient monter jusqu'à 60 degrés. Ça nous a un peu interpellés. Et donc j'ai décidé de trouver une solution pour valoriser cette énergie. Il s'avère que quand on lève les yeux, il se construit 15 millions de mètres carrés de bâtiments à ossature métallique. Et que dès qu'il y a un rayon de soleil, on peut le constater très facilement sur les magasins, sur les bâtiments de logistique ou bâtiments industriels, la température de la tôle monte jusqu'à 70 degrés. Donc l'idée, c'était de se servir de la ventilation du bâtiment pour obliger l'air extérieur, froid, l'hiver, à circuler dans le mur de façon invisible. Au contact de la tôle, l'air se réchauffe et on va pouvoir passer de l'air en quelques secondes de 10 à plus de 50 degrés. Et on va pouvoir ainsi récupérer une très grande quantité d'énergie, 4 fois plus que le photovoltaïque. Et cette énergie va servir à empêcher le chauffage principal de se mettre en marche. Et on va pouvoir ainsi réaliser une réduction de la facture énergétique entre 25 et 80%. On a commencé à installer la solution il y a 2 ans sur les premiers bâtiments à Bordeaux où nous sommes installés. Et donc assez rapidement, ça a montré effectivement qu'on pouvait produire une très grande quantité d'énergie en investissant très peu. Il y a un retour sur investissement qui est très court, de l'ordre de 6-7 ans maximum. Et en plus d'apporter de la chaleur l'hiver, eh bien, on peut aussi utiliser la solution AirBooster pour lutter contre la canicule et rafraîchir l'été la nuit. Il y a une sonde qui va se trouver à l'extérieur et qui va nous indiquer la température par rapport à l'intérieur. Dès que la température extérieure la nuit va devenir inférieure à celle dans le bâtiment, une maison ou un bâtiment, typiquement, ça se situe entre 26 et 28 degrés l'été, la température. Donc, dès que cette température à l'extérieur va être inférieure à 26-28, un petit ventilateur pour les maisons et un énorme ventilateur pour les bâtiments professionnels va se déclencher. On va pouvoir injecter de l'air frais dans le bâtiment et ainsi réduire entre 3 et 5 degrés la température à l'intérieur du bâtiment. Pour la partie professionnelle, puisqu'on s'adresse aux deux, aux professionnels et aux particuliers, c'est un bardeur qui engage sa décennale, c'est-à-dire on va installer entre 50 et 300 mètres carrés de façade sur les très grands bâtiments. Et donc ça se met en œuvre en respectant ce qu'on appelle les règles RAGE, R-A-G-E. C'est exactement les mêmes règles que pour la pose classique de n'importe quel bardage. Il faut environ 2 heures pour installer un capteur de 3 mètres carrés qui se compose, comme on le voit ici, d'une surface qui a été travaillée pour être très esthétique. Donc il y a un ventilateur et on va installer effectivement une gaine derrière le mur. Et de l'intérieur, on verra tout simplement une petite bouche comme une VMC et un petit thermostat qui est à installer et à fixer. Pour les particuliers, on a décidé de mettre au point une version comme je disais tout à l'heure, en faux clairvoie, imitation bois ou gris anthracite, qui correspond plus aux besoins des particuliers pour leur façade. Pour les professionnels, il s'agit d'acier extrêmement classique. Donc la valeur ajoutée d'AirBooster, c'est d'avoir transformé un bardage classique en acier, c'est 0,65 ou 0,75 mm, en un capteur. On peut choisir le râle, la couleur que l'on veut, mais bien évidemment, plus c'est sombre, plus ça va fonctionner, plus on va pouvoir récupérer d'énergie. Pour les particuliers, là, comme on est sur des matériaux qui sont beaucoup plus esthétiques et plus nobles, on est sur de l'aluminium. Donc l'aluminium qui en plus a un pouvoir de transmission de la chaleur un peu plus élevé que l'acier, qui est extrêmement léger et qui est plus facilement travaillable en termes d'aspect, pour le plier et au niveau visuel.